commence après le premier spectacle finalement. On a créé la compagnie en 2000 avec Isabelle et Alphonse, donc 2 comédiens. Et on était partis travailler au Bénin. On s'était installé en résidence dans un lieu superbe. On a pu passer 1 mois pour adapter une pièce de Wole Soyinka pour fabriquer Monstres et Saltimbanques, qui a été le premier spectacle là, qu'on a tourné de ville en ville au Bénin. Et puis on avait monté une petite tournée en Isère d'une 20aine de dates. Et alors qu'au Bénin, on jouait en extérieur avec une scénographie qui fonctionnait bien en extérieur, tout d'un coup, on se retrouve dans des salles des fêtes en Isère. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est trop moche. L'endroit dans lequel on joue, mais à tous les niveaux, c'est moche. Au niveau acoustique, au niveau de l'endroit où on emmène les gens à voir un moment. C'est culotté d'emmener des gens voir un spectacle, c'est leur dire venez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et donc c'est là que je me suis dit mais il faut fabriquer un endroit pour emmener les spectateurs dans notre univers. Et pendant une nuit, j'ai dessiné mon premier théâtre mobile avec du carton plume. Et puis il nous arrive un truc assez génial, c'est que quand on cherche un petit peu les matériaux à utiliser, on tombe sur un carrossier industriel et on va le voir avec notre petite maquette en carton sous le bras. Et il dit d'accord, j'adore ça, fabriquer des choses un peu bizarres. J'ai bossé pour Calder. Et du coup, pendant 6 mois, on va s'installer dans son atelier, à l'aider à fabriquer. Et comme ça prend beaucoup plus de temps que prévu, tous les comédiens vont s'y mettre. On recrute à ce moment-là François Gourgue qui deviendra notre scénographe. Et tout le monde s'y met et construit en ce qui au départ devait se construire en 2-3 mois, mettra 9 mois à se fabriquer. Au moment où on commence à fabriquer ce théâtre mobile, on le fabrique en même temps pour le deuxième spectacle de la compagnie qui sera Quichotte, l'homme qui n'y était pour rien. Vous menez le combat des lâches tapis dans le noir, comme des rats que la lumière effraie. Insultez-moi, jetez-moi des pierres autant que vous voudrez, puisque votre courage vous place si loin des champs de bataille. Alors au début, moi j'avais une vision très, très simple de ce théâtre mobile. Je reprenais ce que chaque théâtre a en général, un rapport scène-salle, frontal. Mais après, on a réalisé que non seulement on avait un théâtre qui nous permettait d'aller de ville en ville pour présenter notre boulot, mais en plus de ça, on gagnait en liberté totale pour fabriquer l'univers qu'on voulait. Donc dès la deuxième création, Roméo et Juliette, on se dit c'est trop petit. C'est pas à la démesure de ce Sarajevo dans lequel on passe plusieurs semaines à traîner et que le conflit entre ces deux familles, qui est l'histoire d'origine de Shakespeare, nous on le transpose dans la réalité de Sarajevo avec Jean-Yves Pic, qui vient écrire avec nous à Sarajevo. Et là, on décide d'enlever un mur du théâtre mobile et d'y ajouter un espace chapiteau. Allez, on va faire ensemble. Nos commerçants vous y attendent. Tout est à prendre. Moi, je sais. Il va se former un groupe qui va décider de travailler ensemble tout le temps. Donc on est obligé de réinventer la notion de compagnie, mais telle qu'elle est définie. C'est très joli ça dans le film de Mouchkine Molière. On voit que les gens s'engagent réciproquement pour travailler longtemps ensemble. Et nous, par nécessité et pour aller au bout de ce projet artistique, on concrétise ça. Ensuite, justement, donc ce noyau de compagnie existe et on a envie de fabriquer des spectacles en allant au bout de ces deux pensées-là, de ne travailler avec personne d'autre que le groupe Le Noyau Dur, hein, qui est
et puis d'aller au bout de quel est le rapport qu'on installe avec le spectateur. Et c'est à ce moment-là qu'on crée donc le diptyque des Saraken. On commence par créer Manque, qui au départ devait être qu'une forme de travail et qui devient vraiment un spectacle, et puis 448 Psychose. Une petite fille s'est retrouvée progressivement paralysée par les disputes souvent violentes de ses parents. Et donc là où on emmène le spectateur dans des chambres mentales en fait. Pour 448 Psychose, ce sera vraiment la chambre de ces nuits de cauchemar. Et puis sur Manque, on fabriquera une chambre matrice circulaire. Donc on enferme les spectateurs dans un univers, et ils font partie de la scénographie. Je dormirai. Je dormirai. Je me sens comme si j'avais 80 ans. Là, pour moi, c'est le point d'orgue de cette invention d'un endroit qui nous appartient complètement et où on fait absolument ce qu'on veut. En création, c'est très difficile. Les temps dont peuvent disposer une compagnie sur un plateau de théâtre pour répéter sont extrêmement courts. On est très très peu de compagnies à disposer de 5-6 mois de répétition. Il faut monter sur la dune la plus haute. Alors après, on retourne en Afrique avec Et si l'homme avait été taillé dans une branche de baobab, et puis Nyama Nyama ou le secret des arbres, on ne fait que maintenant décliner deux choses, travailler en équipe, est une équipe de plus en plus solide, alors maintenant avec 3 acteurs permanents, une costumière, un musicien, un créateur de musique, une équipe administrative forte, un cuisinier, un camp de vie qui est de plus en plus agréable. Bon, tout ça est donc le résultat de ces 7 ans de travail en compagnie. Démontrer Saltimbanque, je me dis c'est pas possible, il y a des gens partout, il faut aller à la rencontre des gens, peu importe où ils sont, il faut y aller, il faut aller de village en village, il faut aller jouer dans les quartiers. J'aime bien aller dans les endroits où il n'y a rien. Dès le début, je me dis il faut absolument faire un théâtre qui aille partout. Sinon c'est un non-sens, sinon il faut faire un autre art, sinon il faut faire de la télé, sinon il faut faire du cinéma. Si on n'arrive pas à aller à la rencontre des spectateurs là où ils habitent, c'est absurde. Mais ce n'est que revenir à ce qu'a été le théâtre pendant des siècles.
ተሻገሪ አገሬ እግርታ አገሬ አገሬ የኔ እናት አገሬ Agari, yelbe agari.